situation, mais bon, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez balancer comme conseil au vu de votre D'abord, différents parcours? moi je peux commencer. Ouais, vas-y. D'abord, comme premier conseil, moi je dirais que, bon, moi quand je suis venu, personne ne m'avait dit qu'il fallait valider mon visa avant 3 mois. Et ça m'a vraiment causé C'est important. problème. Je l'avais pas validé et j'ai dû recommencer la démarche quand j'ai voyagé. C'est quand j'ai voyagé, j'ai su qu'il y avait un problème sur mon visa et j'ai dû recommencer la démarche pour nouveau visa. Donc moi je Donc, trouve en que c'est gros, très important. il faut se renseigner sur les formalités auprès de la préfecture, les formalités Exactement. administratives de régularisation. D'accord, ok. Se faire aussi de bons amis, Du pas visa. faire de mauvais, L'obtention pas- du visa est la finalité heureuse que tu peux avoir après quelques mois d'investissement dans ta démarche Campus France. C'est ce document qui te donne l'autorisation de pouvoir réellement poursuivre tes études en France. Néanmoins, il y a une petite erreur que beaucoup d'étudiants font et tu as pu le constater à travers l'extrait diffusé quelques secondes plus tôt. Aujourd'hui, je vais te donner une précision capitale sur le visa que tu dois absolument connaître pour ne pas écourter ton séjour en France. Salut à toi, moi c'est Christian Azad de la chaîne Étudier et Vivre en France. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner à celle-ci et à activer la notification pour être informé de nos nombreux contenus qualitatifs que nous diffusons à travers celle-ci afin que tu puisses être mieux informé, mieux aguerri pour réussir ta démarche Campus France et surtout pour réussir ta vie en France. Pour les autres, les anciens qui nous suivent depuis quelque temps, je tiens à vous remercier au nom de la structure Étudier Vivre en France et à vous encourager à toujours suivre nos contenus, peu importe votre situation. Comme je le disais, l'obtention du visa, c'est la joie, c'est le sacre, c'est le Graal. Après quelques mois de péripéties, à fournir des documents, à faire des recherches pour les universités, à fournir les différents documents, à faire ton entretien Campus France. C'est une période de stress qui disparaît une fois que tu obtiens ton visa. Néanmoins, avant de développer, je vais te raconter une petite histoire pour ce qui me concerne. Je me rappelle, j'ai eu mon visa en août 2014. En août 2014, effectivement, et je suis parti quelques semaines plus tard en France. Pour valider le visa titre de séjour, il fallait que je passe par l'OFI pour faire la visite médicale et pour valider ce document. Donc c'est ce que j'ai fait effectivement par mon école. J'ai rassemblé les différentes pièces qu'il fallait et mon école m'a aidé à envoyer ces différents documents à l'OFI. Sachant que l'OFI est situé à Nantes, pour ceux qui ne le savent pas. Donc une fois que j'ai envoyé tous ces documents, j'ai été convoqué quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, pour la visite médicale. Donc ce que j'ai naturellement fait. Et sur le visa, une fois que tu finis ta visite médicale, on te met un tampon avec une date. Mais cette date, c'est la date à laquelle tu es passé pour faire ta visite médicale. À l'époque, on m'avait prévenu de l'importance de prendre rendez-vous pour, je dirais, prendre rendez-vous, même pas prendre rendez-vous. À l'époque, j'étais prévenu qu'il fallait refaire les formalités pour l'année d'après, 2 mois avant, 2 voire 3 mois avant la fin de validité de mon visa. Mais malheureusement, j'étais mal conseillé, je n'avais pas de personnes de proches qui étaient dans ma situation. Et moi, j'ai fait l'erreur de me fier à la date que l'OFI m'avait mis sur le visa. Au lieu de regarder, de me baser sur la date de fin de validité du visa. Et malheureusement, j'avais prévu rentrer au pays parce que c'était ma première année, donc c'était assez difficile. Donc j'avais besoin de rentrer au pays pour me ressourcer. Donc, pensant faire bien les choses, en me fiant à la date de l'OFI,
j'ai pas envoyé mes différentes pièces pour le renouvellement de mon visa, pour avoir un titre de séjour. Parce que la première année, c'est ton visa qui vaut titre de séjour, une fois que c'est validé par l'OFI. Et l'année d'après, tu obtiens un titre de séjour qui est une carte. Donc, j'étais rentré au pays, j'ai bien profité pendant 2 semaines. Et il fallait que je rentre après en France pour préparer la rentrée prochaine. Et je me rappelle, mon visa avait expiré la veille de mon départ. Donc je suis parti à l'aéroport, j'avais dîné avec ma famille pour leur dire au revoir. Donc j'étais tout heureux de rentrer au pays, de rentrer en France. Et je me rappelle que des agents de sécurité ont demandé à voir mon visa. Donc je leur ai montré et ils m'ont dit: monsieur, votre visa est expiré, vous ne pouvez pas partir en France. Et moi, persuadé d'être dans le vrai, j'étais vraiment agacé, énervé. Je les ai traités de tous les noms. En plus, je me rappelle à l'époque, il y avait un monsieur qui avait regardé mon visa et qui disait oui, qu'il avait raison, le jeune homme. Donc du coup, ça m'a réconforté dans mon erreur. Je me rappelle, le consul a contacté la préfecture d'Angers pour savoir si j'avais déposé les documents. Donc ils ont eu un retour comme quoi j'ai rien déposé du tout et le consul, lui, ne voulait pas m'aider. Je me rappelle, il disait même à ma mère que non, nous les jeunes, quand on va en France, on a tendance à tout négliger et que voilà ce qui m'arrive. Donc je n'ai qu'à assumer les conséquences et ça me servira de leçon. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait le lendemain? Quand j'ai eu ce retour, je suis parti à Campus France. J'ai dû déposer encore tous les documents, passer l'entretien, comme si je faisais pour la première fois les démarches pour aller étudier en France. Heureusement, j'ai été en bon terme avec les personnes de l'agence, donc ça s'est très rapidement fait. Et après, j'ai dû tout redéposer pour encore avoir un visa. Mais ça a été très rapide, au bout d'une semaine, j'ai eu mon visa et je suis reparti en France. Et je me rappelle à l'aéroport, j'avais recroisé un des 2 agents et j'avais vraiment honte. J'avais vraiment honte, je rasais les murs, mais finalement il m'a reconnu et voilà, on a rigolé, je me suis excusé, après je suis parti. Cher ami, si je te raconte cette petite histoire, c'est pour vraiment que tu en tires profit, pour ne pas faire la même erreur. Je ne suis pas le seul, il y en a qui ont fait la même erreur et il y en aura encore d'autres qui feront la même erreur. Donc, quand tu as le visa sur 12 mois, il est impératif que tu saches qu'enfin, ton visa n'a qu'une durée de 10 mois. Et même, tu peux même dire 9 mois. Pourquoi je dis 9 mois? 9 mois parce que 3 mois avant l'expiration de ton visa, tu dois commencer à rassembler toutes les différentes pièces que tu dois envoyer à la préfecture pour le renouvellement de ton titre de séjour. Sachant que les préfectures varient d'une ville à une autre. Dans certaines préfectures, tu dois demander rendez-vous pour aller déposer les différentes pièces. Ou dans d'autres, tu envoies tout dans une grande enveloppe. Et après, ils vérifient les documents et après, ils te convoquent pour finaliser ta demande de titre de séjour. Donc, c'est très important que tu retiennes ça dans ta tête pour ne pas faire cette erreur. Parce que si tu ne respectes pas les délais de 2 mois minimum, voire 3 mois, tu risques d'être pénalisé, de payer des taxes. Parce que la préfecture applique des frais pour retard de renouvellement. Donc c'est pour ça, dans certaines préfectures comme dans Paris, ça prend beaucoup de temps. Donc l'idéal, c'est d'anticiper, de déposer tous tes documents même 3 mois avant, voire 4 mois encore, si c'est possible. Avec bien entendu tes bulletins de la première année et même ton certificat de réinscription. Tu rassembles tout et ensuite ça prend un peu de temps, ça prend 1 ou 2 mois en fonction des préfectures. Et après on te convoque, tu fais les formalités et après tu obtiens un récépissé qui est valable pendant 2 voire 3 mois. Et entre temps tu es reconvoqué par la préfecture, tu reçois une notification par SMS pour aller récupérer ton titre de séjour. Donc je te conseille vivement, cher ami, de ne pas oublier cela, de ne pas traîner, parce qu'en France le temps passe très vite. Les gens sont intransigeants dans les formalités, ils sont très durs, ce n'est pas négociable. Donc je t'encourage et j'espère que ça te servira cette vidéo. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas à les poser en commentaire, nous ferons un plaisir d'y répondre. En attendant la prochaine vidéo, cher ami, prends soin de toi et à très vite. Ciao.